Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Défaite du Barça. Défaite et presque élimination. En vrai, défaite et presque élimination. Déjà au match aller. C'est un cauchemar. Franchement, c'est un cauchemar cette équipe de l'Atlético Madrid qui est en train de bousiller la saison du Barça parce que déjà en Coupe du Roi, le 4-0 à l'aller et tu te fais éliminer, ils te retirent un trophée. Ça veut dire qu'à la base, on est censé, au début de la saison, lutter contre le Real Madrid et finalement, c'est l'Atlético Madrid qui nous prend les trophées, c'est pas le Real. J'ai mal. Alors on va revenir sur plusieurs points évidemment. Franchement, on peut parler de Rashford. Alors je rappelle rapidement, j'étais au stade, j'étais au match, j'étais dans le stade. J'ai prévu un vlog pour demain parce que je me suis dit ça va être une bonne soirée, ça va être un bon match. Vlog, j'étais en VIP et tout, tellement heureux. Ils m'ont cassé mon délire. Franchement, je vais sûrement oublier des choses parce qu'évidemment, déjà là, c'est tard. Franchement, c'est tard. Je suis sorti du stade, j'étais dégoûté. Je suis encore dégoûté. Je dois penser à ce qui s'est passé en première mi-temps. Le carton rouge, Rashford, les ratés, la deuxième mi-temps, les changements. C'est dur, franchement, c'est dur. Bon, on va faire dans l'ordre. Déjà, commençons par ça. Composition anti-flic cohérente. On va pas se mentir, même s'il y a la défaite à la fin, on peut pas dire que anti-flic s'est trompé dans ses choix. Pour moi, la composition, elle était évidente puisqu'on savait De Jong pas là, Bernal pas là, Rafinha pas là. Bon, la compo est cohérente. L'entame de match du Barça est correcte. Sauf que on est en Ligue des Champions. On est contre l'Atlético Madrid, quart de finale de Ligue des Champions. Si tu n'es pas tueur, si tu ne marques pas, si tu as des temps forts, on le sait, on le répète souvent pour le Real Madrid, on dit souvent que le Real Madrid il bénéficie de ça parce que les équipes en face, quand elles ont des temps forts, elles ne marquent pas. Et du coup, elles se font punir. Mais c'est pareil pour toutes les équipes du monde. Et c'est pareil pour le Barça. Parce que le Barça, sur l'entame, je suis désolé, ils sont supérieurs à l'Atlético. Sur la première, ils sont supérieurs. Mais tu te fais tuer sur une erreur. Une erreur bête de Koubarsi qui fait faute. Alors moi, franchement, j'ai pas revu le ralenti, mais j'ai vu qu'apparemment le rouge est mérité. Je fais exprès de pas voir le ralenti parce que là, c'est un débrief à chaud. J'ai pas envie de commencer à faire des analyses avec des ralentis. C'est un débrief à chaud après avoir vu le match au stade. Donc Koubarsi qui prend un carton rouge. Le Barça n'apprend pas. C'est ça qui me fatigue. C'est que le Barça n'apprend pas parce que tu prends carton rouge contre Chelsea. Tu perds 3-0. Tu prends carton rouge contre le PSG, quart de finale déjà il y a 2 ans. Tu te fais éliminer. Tu prends carton rouge aujourd'hui. En fait, les gars, il y a eu 4 matchs, d'accord, dans les quarts de finale. Il y a eu 4 matchs. 2 matchs aujourd'hui, 2 matchs hier. Quelle est la seule équipe parmi les 8 équipes qui a eu un carton rouge? C'est le Barça. Il n'y a que le Barça qui a eu un carton rouge. Donc au bout d'un moment, il faut se poser des questions. C'est-à-dire qu'on a beau dire oui, mais c'est bon, le Barça va apprendre. Quand Quand le Barça va apprendre? Parce que, encore une fois, laisse Simeone aller face au gardien. Je comprends pas. Laisse-le. C'était un ballon compliqué en plus, je crois, parce que la passe, elle n'est pas super bien donnée. Au pire, si Simeone, il ouvre le score. C'est grave? Est-ce que c'est grave? Il reste 50 minutes ensuite, le match retour. Tu compromets pas en plus. Le Barça est allé chercher Joan Garcia lors du mercato pour potentiellement arrêter des face à face comme ça. Donc si toi tu n'as pas confiance à ton gardien, tu fais faute parce que tu paniques et ensuite on va dire mais c'est pas grave, c'est parce qu'il est jeune, il va apprendre. Mais quand en fait? Mais quand? Parce que moi je veux bien qu'ils apprennent les joueurs, mais à partir de quand on pourra dire ça y est, ils ont appris? Parce que bon, si tous les matchs ils prennent des rouges à chaque fois, quand il y a un peu d'enjeu, quand il y a un peu de pression, attention, c'est pas pour en vouloir que à Kobarsi, mais je parle en général. Contre le Chelsea, c'est qui déjà qui prend le carton rouge? J'ai même pas envie de chercher dans ma tête, j'ai oublié. Il y a un joueur qui prend un rouge, pareil, tu es puni. Ensuite, contre le PSG, c'était l'erreur de Araujo. Il y a toujours une erreur qui te tue. Et franchement, hein, si c'était un grand Barça qui était largement supérieur, j'aurais dit, bon, la vérité, c'est qu'à 10 contre 11, tu dois au moins faire match nul. Mais là, tu peux pas parce qu'en plus, tu prends le coup franc dans la lucarne. Qui siffle la faute, il te met le rouge, donc avec la VAR, et ensuite tu prends le coup franc de Alvarez. Donc tu as une double peine façon de parler. Tu es à 10 et en plus tu es mené au score à 2 minutes de la mi-temps ou 3 minutes de la 45e. Je crois que c'est à la 43e minute la faute. C'est dommage. On a dit dans les avant-matchs, les entames de match, les fins de mi-temps, les reprises de mi-temps, les fins de match. C'est des moments charnières dans un match. J'ai chaud. C'est pas possible. En fait, voir le Barça comme ça, qui reproduit les mêmes erreurs,
Tous les ans, pareil. Là, on aura des regrets. On va dire, mais c'est dommage. On pouvait peut-être passer contre Atletico. Ensuite, on pourra passer contre Arsenal. Et il y a peut-être une finale de Ligue des Champions à jouer. Mais on ne le saura pas. Pourquoi? Parce que le Barça a pris un carton rouge. Donc, encore une fois, tu es handicapé. Et malgré tous les efforts qu'ont fait les joueurs, parce que franchement, je vous le dis, vu du stade en deuxième mi-temps, ils m'ont quand même rendu fier parce que beaucoup de joueurs ont tout donné sur la deuxième mi-temps pour essayer d'aller chercher un résultat, pour essayer d'égaliser. Tu te fais avoir, tu prends toi le deuxième but, donc tu concèdes encore, tu prends le 2-0, ça devient encore plus compliqué. Franchement, il y a des joueurs qui ont fait des efforts. Je pense notamment à Cancelo qui a terminé le match complètement fatigué. De là du carton rouge, Rashford, moi je comptais sur lui. Franchement, j'ai mis une pièce dessus, façon de parler. Je me suis dit, bon, Rafinha n'est pas là. Allez, Rashford, on a confiance en toi. Tu vas faire la différence pendant un mois, le temps que Rafinha revienne. J'ai cru en Rashford pour au final finir déçu parce que il a des situations. Rashford aujourd'hui, je suis désolé, en deuxième mi-temps, il est profondeur, il dribble le gardien, il tire à côté. En première mi-temps à 0-0, il a une ou deux situations. Il peut mieux faire, donc oui, il marque un but de temps en temps, mais c'est pas suffisant. Et même son jeu, son ballon, on l'a dit. Donc, si dans un match où tu joues contre l'Atlético Madrid, si avec ballon ça va pas, sans ballon ça va pas, tu n'apportes rien, ta place est sur le banc ou ailleurs. Je suis désolé. Au bout d'un moment, il faut être méchant avec certains joueurs parce que sinon le Barça ne va pas avancer. C'est comme ça. Un petit mot sur le milieu de terrain, donc Pedri qui sort à la mi-temps. Bon, je sais pas, est-ce que c'est parce qu'il était blessé? Est-ce que c'est parce qu'il y a la peur d'un carton? Je sais pas, mais de toute façon, sa première mi-temps à Pedri n'était pas bonne et en tout cas pas au niveau puisque il n'y a pas de De Jong, il n'y a pas de Bernal. C'est toi qui dois porter le milieu de terrain. C'est pas possible que dans un quart de finale de Ligue des Champions, Eric Garcia fasse un meilleur match que Pedri. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas normal. C'est là où, encore une fois, moi, j'en attends plus de Pedri. Je sais, je suis sévère avec lui, mais parce que je sais le talent qu'il a. Et en fait, quand tu vois que Rafinha n'est pas là, si tu comptes que sur Lamine Yamal, parce que Pedri n'est pas disponible, ou parce que Pedri sort à la mi-temps, ou parce que Pedri, quand il joue, il n'est pas à son meilleur niveau, tu peux pas passer contre une équipe comme l'Atlético Madrid qui va défendre bien et qui va jouer les coups. Eux, ils n'ont pas besoin de beaucoup de situations. Vous l'avez vu, je crois qu'ils ont eu 3 tirs cadrés dans le match. Ils ont mis 2 buts. Et le Barça aurait pu jouer encore pendant 2 jours. J'aurais pu rester dans le stade jusqu'à vendredi soir. Je ne suis pas sûr que le Barça marque un but aujourd'hui parce que, à part faire la passe à Lamine Yamal et attendre que Lamine Yamal régale, parce que oui, lui, il est incritiquable. Moi, franchement, quand je le vois depuis le stade, je me régale, je vois la Yamal qui tente des dribbles, des petits ponts, il va au contact, il prend des coups, il se relève, il essaye, il tire, il centre. Seul petit défaut la Yamal, c'est vrai, les coups francs, les coups francs indirects qui centrent là, mal tirés. Les deux fois il a eu, 2 fois le mal tiré, mais tout le temps, tout le long du match, dangereux, menace balle au pied, il fait des replis, il fait les efforts. Je veux dire, j'ai pas envie qu'il y ait des gens qui se disent, bon, la Yamal, il n'est pas passé en demi-finale de Ligue des Champions, donc c'est un flop. S'il vous plaît, défendons-le, parce que s'il y en a bien un qui s'est donné aujourd'hui, avec et sans ballon, c'était lui. C'était un régal, et franchement, quand tu vas voir le Barça, tu as envie de voir des joueurs comme ça. Donc voir la Yamal à ce niveau-là, ça fait plaisir, mais le voir tout seul, ça fait souffrir. Vous savez quoi? Ça m'a rappelé quoi? Messi. Quand il y avait Messi avec Ter Stegen, Arturo Vidal et tout là. Ça m'a rappelé ça. Il m'a fait de la peine, il était tout seul. T'as l'impression que Ferran Torres, il n'est pas rentré. T'as l'impression que Lewandowski, il n'était pas prêt. T'as l'impression que Rashford n'était pas au niveau. T'as l'impression que Pedri, il n'était pas prêt non plus physiquement. T'as l'impression que tous les joueurs, ils sont diminués ou ils ont quelque chose. Et que du coup, le match repose sur la Yamal. Mais les gars, il a 18 ans. Au bout d'un moment, moi, je veux bien pépite, génie, maturité, tout ce que vous voulez, mais on ne peut pas se dire, quart de finale Ligue des Champions, on attend que la Yamal nous fasse des performances comme face à l'Inter Milan l'année dernière. Et au bout d'un moment, si tu as l'ambition de remporter la compétition, ou au moins de passer le tour là contre l'Atlético, un minimum d'effort de la part des autres joueurs. Toutes les actions ne peuvent pas reposer sur la Yamal. Et c'est pas possible que Rashford me rate 2 fois, 3 fois, 3 approximativement. En fait, j'ai l'impression que dans Rashford, il y a un peu un côté moi je tire et après on verra ce qui se passe. La plupart du temps, la plupart des finitions, si on peut appeler ça comme ça, de Rashford, c'est des tirs à l'aveugle. Si vous regardez bien, c'est des tirs pour tirer, pour finir l'action sur un tir. Après, de temps en temps, vu qu'il a une très bonne frappe, bien sûr, elle peut rentrer et le gardien peut se trouer, etc. Mais
J'ai pas le sentiment de voir chez Rashford un joueur qui veut mettre le ballon au deuxième poteau et qui va viser le deuxième poteau. Je vois plus chez lui un joueur qui tire pour tirer et dire bon, moi j'ai tiré, j'ai dribblé un joueur et j'ai tiré ensuite, j'ai fait mon match. Ça suffit pas. Encore une fois, niveau Barça, ça suffit pas. La preuve, regardez le but d'Alvarez, il est incroyable, c'est un coup franc. Lui, il pose le ballon, il dit je veux mettre le ballon là-bas, il met le ballon où? Là-bas. Ça fait la différence. Quart de finale Ligue des Champions, si tu n'as pas un joueur capable de dire je mets le ballon là-bas comme le faisait Messi et qui met le ballon là-bas, tu es en difficulté ensuite. Et si en plus tu prends un carton rouge, franchement, je suis dégoûté. Je suis dégoûté parce que je vois que Koundé fait un gros match alors qu'il est de retour. Je vois que Cancelo se donne. Je vois que Martin et Koubarsi, franchement, sur la première mi-temps, face à des joueurs comme Lookman, Alvarez et tout, ça tenait bien. Jusqu'au carton rouge, ça tenait bien parce qu'il y a une grosse attaque en face quand même. Griezmann, Lookman, Alvarez, Sorloth sur le banc, Simeone qui court partout, qui m'a fatigué lui. Franchement, c'est une équipe très dangereuse. Tu es en train de faire 40 minutes. Tu es pas mal. Tu es bien dans ton match. Tu viens tout gâcher avec un carton rouge qui forcément conditionne la fin. Parce que je sais qu'il y a des équipes qui arrivent à se qualifier et à 10 contre 11. Je le sais qu'il y en a qui peuvent. Mais le Barça, c'est pas pareil. Quand le Barça joue à 10, le Barça s'en sort pas. On l'avait vu contre Monaco. Ah oui, j'ai oublié. J'ai oublié ce match. J'étais au Camp Nou aussi. C'était pas au Camp Nou. Qu'est-ce que je raconte? Je suis fatigué ou quoi? C'était à Monaco. J'étais à Monaco. Monaco-Barça. Carton rouge, pareil, c'est Eric Garcia sur une passe ratée de Ter Stegen. Ensuite, tu perds. Ça veut dire qu'en fait, quand le Barça prend un rouge en Ligue des Champions, c'est la défaite assurée. Donc, ça sert à rien ensuite de parler de oui, mais c'est parce que tu prends un rouge, tu es mort. Sauf si ton carton rouge, tu le prends à la 82, à la 78 et qu'ensuite tu dois faire le dos rond pendant 15 minutes. Tu peux le faire, ça. Et je me rappelle, le Barça l'avait fait contre Benfica. Le Barça avait pris un carton rouge et ensuite a réussi à tenir avec un miracle, un but de Rafinha qui a beaucoup manqué aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, c'est que dans 4 matchs sur 5 à 10, le Barça va les perdre. En tout cas, contre des bons adversaires comme ça, aujourd'hui, contre une bonne équipe d'Atlético qui est soudée, qui est déterminée pour te faire mal, quand tu es à 10, tu es mort. En tout cas, voilà, c'était vraiment pour revenir à chaud. On va revenir dans les prochains jours sur des choses un petit peu plus en détail. Demain, je vais quand même vous partager mon vlog parce que j'ai le bracelet VIP. J'étais tellement content, je voulais vous partager une bonne soirée. On se retrouve demain, les gars. Un grand merci à tous pour le soutien. Je vais dormir là tout de suite. Allez, ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.